Mon meilleur ami m'a volé 15 000 euros et ma copine. Mon meilleur ami m'a volé 15 000 euros et ma copine. Je m'appelle Thomas, j'ai 26 ans, et j'ai mis 3 ans à comprendre que mon meilleur pote était un manipulateur. On s'était rencontrés en BTS. Lui, c'était Lucas, le genre de mec qui te fait rire en 2 secondes, qui te paye un verre quand t'es fauché, qui t'appelle à 3 heures du matin parce qu'il avait besoin de parler. Bref, un frère. Après nos études, on a eu l'idée de monter une petite boîte d'événementiel. Moi j'apportais le capital, 15 000 balles, toutes mes économies. Lui, le réseau et l'énergie commerciale. On était complémentaires. Enfin, c'est ce que je croyais. Les 6 premiers mois étaient galères, mais on y croyait. J'étais sur la partie logistique, lui sur les clients. Je lui faisais une confiance absolue. Il gérait la compta, les contrats, tout ce qui touchait aux sous. Moi j'étais content de pas avoir à m'en occuper. Et puis il y a eu Élise, une graphiste qu'on avait embauchée pour un gros projet. Elle était drôle, talentueuse, et Lucas la regardait comme si c'était la dernière bougie dans un blackout. Sauf que c'est avec moi qu'elle a fini par sortir. Lucas m'a dit, pas de soucis frérot, je suis content pour vous. J'aurais dû voir que ses yeux disaient l'inverse. 6 mois plus tard, la boîte coule. Lucas m'annonce qu'on a perdu un gros client, que les comptes sont dans le rouge, que c'est fini. Je le crois. Pourquoi j'en douterais? C'est Lucas. Je mets 2 semaines à réaliser que les comptes de la boîte sont vides depuis des mois, que les gros clients n'ont jamais existé que sur des factures bidons, que Lucas avait ouvert un compte séparé où il vidait tout depuis le début. Et Élise, elle savait, depuis le début. Il lui avait tout raconté, avant même que je sois au courant. En mode, regarde comment je plume ce pigeon. Elle était restée avec moi, parce que c'était plus drôle. J'ai porté plainte. Lucas a pris 6 mois avec sursis. Les faits étaient trop anciens, les preuves trop minces. Élise a disparu du jour au lendemain. Aujourd'hui, j'ai rebondi. Mais je regarde les gens différemment. La trahison, c'est jamais un inconnu qui te plante un couteau dans le dos. C'est toujours quelqu'un qui t'a déjà fait rire.